Toute l'écriture est inspirée de Dieu et est utile pour enseigner, pour avertir, pour corriger et pour former dans la justice. Avant tout, sachez-le, aucune prophétie de l'écriture n'est objet d'interprétation personnelle. La parole de Dieu est à l'image de Dieu lui-même. Elle est parfaite et ne peut pas se contredire. Alors explorons-la avec humilité et honnêteté. Aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est les sacrifices. On va regarder pourquoi ils ont été instaurés, dans quel but, qu'est-ce que cela représentait et pourquoi on n'en fait plus à l'heure actuelle. On va voir à quoi cela servait et pourquoi Dieu a instauré cette règle. Une des premières choses à comprendre est que Dieu n'aime pas les sacrifices et ce n'est pas ce qui lui plaît. Et on va les regarder dans le livre de Osée, au chapitre 6 et au verset 6. « Car c'est la piété que j'aime et non le sacrifice, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. » Ici, on voit un Dieu qui n'aime pas les sacrifices, mais qui nous en a pourtant donné. Et au prochain verset, on va voir quel genre de sacrifices plaisent à Dieu. Ça se trouve dans le livre des psaumes, au chapitre 51 et au verset 19. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne délaisses pas un cœur brisé et contrit. Mais c'est bien beau tout ça, mais pourquoi Dieu a-t-il instauré des sacrifices si c'est quelque chose auquel il ne prend pas plaisir? En effet, c'est une très bonne question. Pourquoi Dieu a-t-il instauré des sacrifices? Pour comprendre cela, il faut vraiment retourner aux origines des choses et comprendre qui est Dieu. C'est-à-dire que Dieu est tellement saint que rien de ce qui ne l'est pas ne peut paraître en face de lui. Dieu dans la Bible sera comparé à un feu dévorant. C'est-à-dire que de par notre nature, nous ne pouvons pas paraître en face de lui. Pour comprendre ce terme et imager un petit peu, on va comparer cela au soleil. C'est-à-dire que moi, j'essaie de m'approcher du soleil, je vais être complètement brûlé. Et Dieu, lui, veut que nous puissions paraître devant lui. Il veut changer notre nature. Cette nature qui a été transmise héréditairement par Adam et Ève. Et j'en veux ce verset au chapitre 5 du livre de Romains, au verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. On va lire le verset 15 justement. Mais il n'en est pas du don gratuit, comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et là, on voit le plan de Dieu. Dieu s'est choisi un être depuis le commencement. Un être qui connaîtrait la longueur, la largeur et la profondeur de l'amour de Dieu. Un être qui fait que un avec lui. Un être qui a pris part à la création de toutes choses et qui pouvait nous racheter. Un être qui est divin et qui pouvait justement nous redonner ce lien qui avait été brisé par le péché. J'ai encore une question. Pourquoi Dieu a choisi les animaux comme sacrifice? Alors, il y a plusieurs étapes que je vais énumérer. La première, c'est que Jésus-Christ, un être innocent qui n'a jamais péché, sera comparé justement à un animal. Parce que les animaux n'ont jamais péché, ils sont remplis d'amour et sont innocents. C'est pour cela déjà que Dieu avait instauré les sacrifices au tout début. Parce qu'il leur avait expliqué que par la suite, un être devait venir, un être innocent qui allait mourir pour nous et nous racheter auprès de Dieu. Donc les sacrifices, techniquement, ne servaient pas, le sacrifice d'animal n'allait pas les sauver. Mais ce qui allait les sauver, c'était leur foi au prochain Rédempteur qui allait venir par le futur, mourir pour eux et les racheter auprès de Dieu. Le deuxième point, c'est que Dieu, quand il a créé l'homme et que l'homme a péché, Dieu s'est dit, l'homme a toujours cet amour que j'ai posé en lui. L'homme sera sûrement horrifié de devoir faire du mal à une créature vivante, parce que Dieu est un Dieu de vie. Et nous ne sommes pas normalement censés prendre plaisir à ôter la vie à un animal. Et l'homme devait prendre conscience que ses péchés allaient coûter la vie à un être innocent, et lorsqu'il allait devoir lui-même tuer cet être innocent, il devait se sentir coupable. Il devait reconnaître ses péchés et se détourner totalement de ses mauvaises voies. Et c'est cet aspect que Dieu voulait réellement montrer, principalement aussi à travers les sacrifices. Parce que Dieu dira lui-même également qu'il ne prend pas plaisir au sacrifice. Loin de là, ce n'est pas du tout quelque chose qu'il aime. Et j'en veux ce verset dans Ésaïe, au chapitre 1, et au verset 11. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux.
Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. » Il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi Dieu a mis autant de temps à envoyer Jésus-Christ afin de sauver le monde? Pour avoir la réponse à cette question, il faut retourner encore une fois à qui est Dieu. Donc pour cela, on va ouvrir le livre 1er de Samuel au chapitre 16 et au verset 7. Où l'Éternel dit à Samuel, « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Donc là, on voit que Dieu, en fait, connaît toutes choses de notre cœur, chaque pensée, les plus secrètes, même celles que nous ignorons. Il sait comment nous allons réagir à tel ou tel événement. Il connaît toutes choses. Et dans la Bible, il nous est dit également que le peuple avant avait la nuque raide. C'est-à-dire que c'était un peuple qui était très dur de cœur, très ferme et qui n'avait pas beaucoup d'amour pour les autres, malgré tous les commandements et tout ce que Dieu leur avait donné. Et c'est pour cela aussi que Dieu, après les sacrifices, en ayant vu que malheureusement, plus le temps passait, plus les gens s'accoutumaient et perdaient cette sensibilité, il s'est dit, bon, je vais leur dire que si quelqu'un pêche, ils vont devoir lapider cette personne. Peut-être vont-ils avoir de la compassion, de la culpabilité, reconnaître leurs erreurs et avoir de l'amour pour leur prochain. Mais pas du tout. Malheureusement, l'homme d'avant était très dur de cœur et très mauvais, et cela ne fonctionna pas. Et Dieu savait qu'à un moment donné, à un moment précis, il y aurait un temps favorable pour le message de l'Évangile, le message que Jésus est venu apporter. Il est venu nous montrer la voie, nous montrer l'amour, comme je disais précédemment, la largeur, la longueur et la profondeur de l'amour de Dieu. Il est venu nous le montrer et il savait qu'à ce moment précis, le message allait pouvoir être accepté. Et c'est pour cela que Jésus est venu en l'an -3 et que 33 ans et demi plus tard, il fut crucifié pour nos péchés. Donc si j'ai bien compris, il n'y a plus de sacrifice. Mais alors, comment faire pour être sauvé? La réponse est très simple. Il n'y a plus de sacrifice, oui, mais c'est parce que le sacrifice ultime a été fait. Jésus à la croix, quand il est mort, n'a pas pris les péchés que des personnes du passé ou à son temps. Il a pris également tous les péchés de toutes les personnes futures, que ce soit mes petits-enfants, que ce soit tout le monde qui naîtront, des gens qui ne sont pas encore nés. Il a déjà pris leurs péchés sur lui. Il a tout accompli à la croix. À l'heure actuelle, pour être sauvés, nous devons saisir justement par la foi qu'un être innocent est venu mourir pour nous et qu'il nous offre sa vie éternelle en l'échange. Jésus dira également, quand il a revu ses apôtres avant l'ascension, il y avait un de ses apôtres qui était un petit peu incrédule et qui a dit, du nom de Thomas, qui a dit « Si je ne mets pas la main dans ses trous ou dans son côté, je ne le croirai pas. » Et Jésus, ensuite, lui a dit, et a dit à tous les disciples, « Heureux celui qui croit et qui ne voit pas. » Et c'est ce que nous, à l'heure actuelle, nous devons faire. Saisir ces promesses, cette promesse de la rédemption en Jésus-Christ, par la foi. Et il donne cette vie éternelle à quiconque la lui demande.